Début décembre 2025, de nouveaux affrontements signalés dans le site qui vous relance les inquiétudes sur la situation humanitaire dans l'est de la RDC, entre bilan provisoire, déplacement massif des populations et accès humanitaire incertain. Les informations évoluent vite et restent encore à vérifier. Bienvenue sur Univers Benez. Pour ne manquer aucun décryptage factuel, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté d'analyse indépendante. Ces décryptages portent sur la situation humanitaire dans le site Kivu à la suite de combats signalés début décembre 2025 sur l'axe Kamanyola-Uvira. Ces informations analysées ici s'appuient principalement sur un communiqué des Live 123 daté du 5 décembre 2025 de rapports à informations locales d'ici décembre faisant état de la prise de Luvungi jusqu'à Mutaroulé et d'une progression estimée vers Uvira ainsi que de mentions de déplacement des populations vers Bukavu et les Rwanda. Selon les communiqués publiés par la F123 le 5 décembre 2025, le mouvement dénonce des bombardements dans la zone concernée et annonce un bilan provisoire de 23 morts ainsi que plusieurs blessés. Le 6 décembre, de sources locales rapporte que les éléments de l'F-123 auraient progressé de Luvungi jusqu'à Mutaroulé et se trouveraient à environ 55 km de la ville d'Uvira. Ces mêmes sources font état des déplacements massifs de civils en direction de Bukavu à l'intérieur du pays, mais aussi vers le Rwanda, ce qui suggère une inquiétude sécuritaire marquée au sein des populations. Le premier impact rapporté, c'est celui de pertes en vie humaine. Le chiffre des 23 décès est présenté comme provisoire, ce qui signifie qu'il est susceptible d'augmenter au fil de vérification et de l'accès aux zones impactées. Des blessés signalés impliquent donc des besoins immédiats en soins d'urgence, notamment chirurgie des guerres, prise en charge de brûlures, traumatologie, suivi psychologique, post-traumatique. Des destructions des habitations des écoles sont également mentionnées, voire même des centres de santé. Ces dégâts ont un effet direct sur la capacité de réponse locale en réduisant donc les possibilités d'hébergement, l'accès aux soins et à la continuité des services sociaux de base. Les informations disponibles font état des nouveaux déplacements à la fois internes et transfrontaliers vers Bukavu pour les déplacés internes et vers le Rwanda pour les réfugiés. Les déplacés internes sont de personnes contraintes de fuir sans quitter leur pays, tandis que les réfugiés traversent une frontière internationale. Le profil des personnes déplacées est majoritairement composé de familles, femmes et enfants. Ces profils impliquent des risques accrus de vulnérabilité, notamment séparation familiale, exposition à l'exploitation, violence basée sur le genre, difficulté d'accès à l'assistance. Les zones d'accueil, notamment Bukavu, pourraient faire face à une congestion rapide des quartiers périphériques, une pression accrue sur les hôpitaux et une surcharge des services sociaux existants. Le point de vigilance humanitaire concerne en priorité les enfants non accompagnés, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les besoins urgents en abri et pourquoi pas la traçabilité de familles séparées. Et pour ça, il faut un accès humanitaire et services essentiels disponibles sur le plan des santé, la combinaison entre la destruction de certains centres de santé et l'afflux de blessés expose des structures encore fonctionnelles à un risque élevé de saturation. À cela s'ajoutent les risques de rupture dans l'approvisionnement en médicaments essentiels sur le plan de l'eau et de l'assainissement. Les déplacements et les dégâts peuvent entraîner un accès réduit à l'eau potable, un recours à des ressources non protégées, ce qui accroît donc les risques d'épidémie hydrique. Le secteur de l'éducation également affecté par la destruction ou la réquisition d'écoles et la désorganisation de l'année scolaire pour des milliers d'enfants. Enfin, sur le plan logistique, les axes routiers affectés par l'insécurité impliquent les déplacements des civils, l'acheminement de l'aide et la sécurité des convois humanitaires. À cela s'ajoutent aussi des risques sanitaires et des besoins de priorité. Et à
À ce stade, plusieurs urgences humanitaires probables se dégagent. Soins chirurgicaux d'urgence pour le blessé, des combats, santé primaire et vaccination avec un risque élevé de flambée, de diarrhée, choléra, rougeole, abris et articles non alimentaires, couverture, bâches, matelas, ustensiles de cuisine, eau potable et assainissement, points de distribution, latrines d'urgence, protection et assistance psychosociale, en particulier pour les enfants, les survivants des traumatismes, les femmes exposées aux violences. En ces jours, aucun chiffre est consolidé ici de l'ONU ou des grandes organisations. La situation est rendue plus fragile par plusieurs facteurs structurels. La proximité des frontières du Rwanda et du Burundi qui favorise donc le mouvement transfrontalier et donne une dimension régionale à la crise, la multiplication de groupes armés qui complique la lisibilité sécuritaire et augmente les risques pour l'accès humanitaire. Les conditions climatiques suivant la saison de pluie et confirmées peuvent dégrader donc davantage de routes et l'accès logistique. La faiblesse chronique de capacités locales, notamment dans les hôpitaux et les services sociaux déjà éprouvés par des années de conflits. Les allégations d'implication régionale, lorsqu'elles sont évoquées, révèlent aussi du registre politico-militaire et doivent être distinguées directement des besoins humanitaires immédiats des civils. Les informations disponibles à ce stade suggèrent une évolution rapide et préoccupante de la situation humanitaire dans le site des Kivu. La priorité immédiate demeure donc la protection des civils et l'accès à une assistance vitale. La situation exige donc une mobilisation rapide, une coordination renforcée et une réponse strictement neutre, humanitaire et proportionnée. Univers Benez continuera donc de suivre l'évolution de cette crise avec rigueur, prudence et responsabilité. Mais quant à vous, je vais vous demander tout simplement de vous abonner massivement. Et la question reste, qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer ces populations qui se sont déplacées depuis début décembre? Les déplacements internes venus des Kamanyola vers Bukavu et les autres qui ont traversé la frontière de la RDC et du Rwanda.